les sujets économiques intéressent vraiment les gens. Il y a quand même là énormément de gens de tous les âges qui posent beaucoup de questions, c'est incroyable. On voit arriver des dizaines et des dizaines de questions. Donc non seulement les gens sont là, mais les gens sont très actifs. La distance qui existe parfois entre les experts et la population, on peut la réduire. Moi je pense qu'on peut vraiment favoriser cette proximité. Et je trouve que c'est tort de dire que les gens sont ignorants en économie. En fait, quand on les voit, ils posent des questions qui me semblent, moi, des questions très pertinentes. C'est important cette diversité dans les intervenants? C'est absolument indispensable. Si vous mettez que des universitaires entre eux, ils vont se parler entre eux, chacun va répondre en disant par rapport au papier que tu as produit, moi j'ai pas le même avis, etc. Les gens au bout de 10 minutes vont plus beaucoup s'y intéresser. Par contre, si vous mettez ensemble un chercheur, quelqu'un qui est un expert pour une administration ou une institution internationale, un chef d'entreprise, un acteur social, un syndicaliste, un politique, un journaliste économique, ils ont finalement des compétences diverses, mais pour parler sur le même sujet. Si vous devez ne retenir qu'une seule chose de CGECO, laquelle ce serait? On vient de passer, je pense, un cap. C'est-à-dire que la plupart des gens comprennent qu'il y a des choses qui sont vraiment urgentes, que la question environnementale est certainement première et qu'il va falloir absolument décider d'action. La deuxième, c'est qu'on est peut-être un peu perturbé, parce que jusque-là, les gens se disaient on attend beaucoup de l'État, et ils voient que sur beaucoup de sujets, l'État n'est pas toujours l'acteur le plus réactif, donc soit on attend des instances internationales, mais c'est compliqué, soit ça va se passer sur les territoires. Et peut-être que ça va être un des messages, c'est que finalement les gens voient que les sujets économiques, il faut s'en emparer, que les collectivités locales aujourd'hui sont peut-être le premier échelon avec lequel ils peuvent dialoguer pour agir tout de suite. Par exemple, faire les investissements pour la transition environnementale.